Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, comme vous pouvez le voir, nous sommes sur le marché du S&P 500. Nous sommes le vendredi 3 janvier 2025. Alors, à ce niveau de prix, je me prépare à vendre. Donc, pour l'instant, je ne fais rien sur le marché. J'attends de voir le meilleur signal pour prendre ma position. Donc, ici, je vais faire juste un petit réglage histoire que vous puissiez mieux voir le graphe. Donc ici je viens, je désactive Candlestick. Je vais juste mettre le bid et le ask. Voilà. Et on regarde. Donc ici comme vous pouvez le voir, je vois bien qu'à ce niveau de prix, au niveau de au niveau de 9935, nous avons 100 contrats vendeurs qui sont ici. Donc pour l'instant, on espère que le marché viendra prendre cette liquidité avant de chuter. Donc pour l'instant, lorsqu'on regarde sur le tape, nous voyons que nous avons que juste de la liquidité. Ici, nous avons que des vendeurs, des ordres de vente qui sont en train d'être exécutés au marché. Donc, et d'autant plus, il est 2h10 du matin. Donc, nous n'avons pas assez de liquidité sur le marché. Et lorsqu'on remarque que sur une période de 10 secondes, nous avons environ 40 contrats, 25 voilà, qui sont échangés. Donc, le marché ne bouge pas rapidement. Donc, pour l'instant, ce que je compte faire, je préfère patienter jusqu'à ce que nous ayons un bon signal de vente pour que nous puissions prendre position. Donc je tiens à rappeler que ici nous faisons que du scalping. Donc nos trades sont que nos transactions que nous effectuons sur le marché sont que des transactions de scalping. Alors je vais regarder sur le Nasdaq voir ce qui se passe en attendant que le marché nous donne une meilleure configuration. Alors ici comme vous pouvez le voir il y avait de la liquidité qui était ajoutée. Donc c'était une zone de résistance. Donc le marché était venu, il a testé, il a voulu casser cette zone-là, mais il n'y avait pas assez de force, le marché n'avait pas assez de force. Il a corrigé, il a arrangé, il a corrigé, il a arrangé. C'est en ce moment-là que le marché a cassé avec ce volume. Donc lorsque vous remarquez sur le volume DOT, ici nous voyons bien que nous avons combien de contrats. Attendez, je vais voir il y a combien de contrats. Voilà. Ici, c'est le volume DOT. Sur le volume DOT, nous voyons bien que nous avons 169 contrats qui ont été exécutés à l'achat à ce niveau. Donc, on pense bien que le marché va atteindre ce niveau de prix avant de chuter. Ok, donc si le marché atteigne ce niveau de prix, on espère que le marché chutera jusqu'à ce niveau de prix. Parce que ici, nous avons une forte liquidité. Il faut savoir aussi que le marché ne suit que la liquidité. Donc le marché, c'est une jungle quoi. C'est une jungle quoi. Le marché cherche uniquement que de la liquidité. Donc il y aura toujours des gens qui vont acheter le marché pour créer pression pour que le marché atteigne cette liquidité. Et les gens aussi vendent dans le but de prendre de la liquidité. C'est un peu comme ça la mécanique des marchés. Donc par exemple aujourd'hui si on était rentré à l'achat à ce niveau de prix par exemple, notre premier objectif serait de sortir à ce niveau de prix parce que nous avons une liquidité vendeuse ici. Donc ici, on pouvait sortir. Mais le marché n'a pas décidé de s'arrêter à ce niveau de prix avant de chuter. Le marché continue. Donc il y a aussi des algorithmes, il y a des gens, par exemple, qui achètent à ce niveau de prix parce que nous avons une forte liquidité acheteur, vendeuse plutôt. Donc il y a des gens qui achètent à ce niveau de prix dans l'objectif d'atteindre ce niveau de prix. Est-ce que vous comprenez? Donc je pense bien que eux, ils ont déjà pris leur profit et ils attendent leur prochain signal pour entrer en position. Donc nous, de notre côté, ce que nous allons faire, nous allons tout simplement attendre jusqu'à ce que nous ayons un bon signal d'entrée. C'est en ce moment-là que nous allons exécuter notre ordre. Donc ce que je vais faire, je compte vendre 5 contrats. Et ce qui concerne mon TP, je vais prendre 25 points et je vais risquer 10 points. Mais il y a aussi quelque chose qu'on appelle le management du trade. Donc je vais manager mon trade histoire de voir comment nous allons trader sur cet actif. Donc pour l'instant on ne fait rien, on attend voir. N'oubliez pas aussi de rejoindre mon canal Telegram.
Je vous partagerai le lien en description, histoire que vous venez dans le canal Telegram. Je partage pas mal de tutos sur le bookmap. Je tiens à rappeler qu'ici nous sommes sur le bookmap. Donc moi je préfère tout le temps analyser mes marchés sur le bookmap. C'est sur le bookmap que moi j'effectue mes analyses avant de prendre position. Donc ici je disais que nous allons vendre 5 contrats. Je vais essayer de vendre plusieurs contrats. Donc je vais prendre deux contrats et un contrat pour faire 5 positions. Pour faire 3 positions de 5. Alors ici, vous voyez que le marché est mou, il n'y a pas assez de personnes, il n'y a pas assez de liquidité. Et ça, c'est pas intéressant de trader. Tant qu'il n'y a pas assez de liquidité sur le marché, c'est pas intéressant de trader. Mais quand même, vous pouvez trader. Mais quand il y a plus de liquidité, il y a plus d'acteurs du marché, par exemple lors de la session américaine, c'est en ce moment-là qu'il serait intéressant de trader un marché. Donc pour l'instant, on ne fait rien, on attend juste de voir ce que le marché fera. Et après ça, nous allons prendre notre position, notre trade de la journée. Je tiens aussi à rappeler que pour faire du trading, évitons de faire de l'overtrading. C'est-à-dire, ne prenez pas tous les mouvements du marché. Vous attendez sur le marché, vous analysez le marché. Donc ici, forcément, il y a de la liquidité. Ici, je peux prendre un contrat de vente. Mais ça peut être un piège. Le marché peut me piéger à ce niveau de prix. Ils peuvent m'inciter à vendre. Quand je vais vendre, cela fera que le marché va exploser à la hausse, prendre la liquidité et descendre. Donc pour l'instant, pour mon entrée, je ne fais rien. J'attends. J'attends, je ne fais rien. Donc je vais regarder un peu le Nasdaq parce que ici nous sommes sur le S&P 500. Et je vais regarder sur le Nasdaq voir ce qui se passe. Alors ici nous sommes sur le Nasdaq. Ok. Bon, je n'ai pas déjà configuré le marché. C'est pas une très belle configuration ici. Il faut que je fasse quelques réglages avant d'analyser le marché. Ici sur le Nasdaq, je peux vendre ici. À ce niveau de prix, je peux vendre. Je pense bien que je vais prendre un petit trade scalping vite fait. Donc ici, je vais juste vendre un lot. Voilà. Je suis en position. Donc ici, on reste ici. Donc je suis juste entré avec un lot. So, ici, on laisse le trade courir, voir ce que ça va nous donner. Le marché risque de corriger vers la hausse, mais voyons ce que nous... 45 de 15 minutes. D'après ce que je vois, je pense bien que le marché va chuter un tout petit peu avant de continuer sa hausse. Mais quand même, je reste en position. Si le marché monte encore, je cherche des points de vente. Donc lorsque je regarde sur le carnet d'ordre, je vois qu'ici nous avons 17 contrats. Ok. Je reste confiant. Je vais sur le S&P 500 voir ce qui se passe. Ici sur le tape, on voit bien que il y a les vendeurs qui commencent à prendre position ici. Ils ont pris cette liquidité là. Je ne sais pas si vous saviez lire le heat map parce que ces couleurs là que vous voyez, c'est ça qu'on appelle la heat map. Donc la heat map nous montre là où se placent les buy limit et les sell limit. Tout ce qui est en haut, c'est les sell limit et tout ce qui est en bas, c'est les buy limit. Donc les buy limit et les sell limit vont nous servir comme zone de TP. Donc c'est un peu comme ça que nous allons trader le marché et aborder le marché. Donc je reviens un peu sur le Nasdaq voir ce qui se passe. Il y a toujours mon trade qui est en cours. Je vais chercher à sortir à ce niveau de prix.
Je vais un peu revoir ma configuration parce qu'elle n'est pas bonne. Ok, voilà. Donc ici c'est pas facile de lire le marché comme ça. Attendons voir, je vais essayer de calibrer mes indicateurs et tout. Je vais choisir la même configuration que celle du S&P. Voilà. Donc c'est la même chose, voilà. Alors ici, vous voyez, nous avons un support ici. Donc ces boules que vous voyez, c'est ça qu'on appelle le volume dot. Moi, j'ai configuré le volume dot de la manière qu'il me donne juste comme sur le tape, c'est-à-dire les ordres qui sont exécutés, les gros ordres qui sont exécutés, parce que j'ai mis un filtre. Donc tant que les ordres dépassent, ici le filtre n'est pas activé parce que j'ai vu un ordre de un contrat. Voilà. Ici le marché rebond. J'avais vendu à ce niveau-là parce que le marché était venu, le marché avait quitté cette zone. Il est venu, il a pris cette liquidité. Il a pris cette liquidité qui sert comme support parce que ici nous avons des buy limits. Effectivement, ce buy limit là nous a donné cette correction, mais on espère que le marché va chuter, va continuer sa chute. D'autant plus que ici nous avons des sell limites. Donc ce que je compte faire, vu que je compte trader ce marché, donc je vais garder cette position. Logiquement, je ne devrais pas garder cette position, mais je vais la garder parce que je vois une opportunité, quoi. Si le marché prenne cette liquidité, nous allons encore shorter. Dans le cas contraire, si le marché continue dans sa chute, nous allons maintenir notre position et renforcer. Notre premier objectif, c'est de sortir à ce niveau de prix parce qu'ici, nous avons un support à ce niveau de prix. Nous avons un autre support. Je pense bien que je vais prendre le deuxième. Je vais prendre le deuxième comme final target. Voilà. Et arrivé à ce niveau de prix aussi, je vais vendre encore. Donc dès qu'on casse ce niveau de prix, je vais le vendre. Mais d'après ce que je vois, attendons, je vois pas toutes les informations. Voilà. Je pense bien que je vais renforcer un peu ma position de vente ici. Sur le Nasdaq, sachant bien que, voilà, je vais juste sortir ici dans cette zone parce que nous avons une forte liquidité ici. Elle peut servir, le marché peut rebondir dans cette zone. Voilà, tac, ça continue, ça continue. On est bon ici, donc on peut laisser le marché faire, nous donner nos profits. Je pense bien que je vais prendre 3 contrats ici. Je renforce ma position, je dois faire vite, tac, voilà. Et je vais me protéger juste un peu au-dessus de cette zone de liquidité. Donc maintenant revenons sur le S&P 500 voir ce qui se passe. Alors ici nous avons ce rectangle que vous voyez de 30%. C'est marqué 30. Cela veut dire qu'ici nous avons eu une imbalance. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous avons eu une forte pression acheteur contre les vendeurs à ce niveau de prix. Mais elle n'est pas assez intéressante pour nous donner une forte impulsion. Mais quand même le marché continue à chuter. Donc je pense bien que je vais prendre ma position ici. Je vais vendre de l'eau ici. Tac. Et on espère que le marché arrivera à ce niveau de prix. Donc je vais me placer ici. Sachant que j'ai déjà pris sur le Nasdaq 3 positions. Donc je vais me limiter uniquement à 2 positions. De l'eau ici.
Donc pour l'instant, on observe ce que fait le marché. Donc lorsque je regarde ici, je pars sur le FDAX. Sur le FDAX, c'est pas intéressant. Sur le pétrole aussi, c'est pas intéressant. Ici, nous avons le UB. Le UB, c'est le bon de trésor. Ici aussi, c'est pas intéressant. Donc, on va uniquement se focaliser sur ces deux marchés. Voyons voir ce qui se passe sur le Nasdaq. Ok, sur le Nasdaq, nous avons eu une très belle impulsion. Malheureusement, j'avais changé de graphe, sinon j'aurais voulu vous montrer ici. Ici, vous voyez, nous avons eu une imbalance de 38%. Et c'est cette imbalance qui nous a donné ce beau mouvement rapide. Donc dès qu'on voit ce type de configuration sur le chart, ça c'est un bon signal de vente. Une forte imbalance de 38% à ce niveau de prix, sachant bien que le marché était venu. Le marché est dans une tendance baissière. Bon, cette mini tendance que vous voyez, le marché était en train de chuter. On est venu, on a pris la liquidité. On est revenu encore. On a testé. Arrivé à ce niveau de prix, parce que ici c'était un point clé. Donc ici, vous voyez bien que nous avons eu une imbalance de 38%. Ça, c'est un signal à entrer en position les yeux bandés, quoi. Donc ici, on peut rentrer les yeux bandés et puis, hop, on clique. Donc à la première boule bleue, on peut sortir et on aurait fait un bon trade, un joli trade plutôt. Donc ici, quand même, moi, je garde mes positions et j'observe. Et en ce qui concerne le management du trade, je peux chercher à manager mon trade. Ok, ça continue à chuter. Ça chute encore. Ça chute encore ici. Hop, 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 hop. Ça continue à chuter. Intéressant. Nous avons eu encore une nouvelle imbalance de 27% cette fois-ci. Je pense bien que c'est cette imbalance qui va activer notre take profit. Donc, on observe, voilà, ça se rapproche de notre take profit. Je pense bien qu'on sera exécuté ici. Ça ne passe pas, ça ne passe pas. Bon, je pense bien que nous allons clôturer le trade. Je pense, voilà. Je suis sorti. Ok. Le premier trade a été validé. Voyons maintenant ce qui se passe sur le S&P parce que j'ai pris position sur ce marché. Sur le Nasdaq, c'est déjà bon. Donc maintenant, on revient sur le S&P. Sur le S&P, qu'est-ce qui se passe? Quand même, pour l'instant, nous sommes en profit parce que je suis rentré en position avec de l'eau à ce niveau de prix. C'était dans la zone de 5927 et demi comme ça. Oui, 5927 et demi. Et actuellement, je suis en profit de 150 $ sur cette position. Et ce qui concerne mon autre trade, je vais voir, il faut que je regarde l'historique d'abord. Donc ici, je vais venir à compte. Voilà. L'autre trade que j'avais exécuté, j'avais réalisé un profit de 908. Donc actuellement, je suis en profit de 150. Vu que c'est mon premier trade de la journée, donc le total actuellement ici, ça c'est le total. Donc l'autre trade, j'avais effectué 733 plus les 150 actuellement. C'est ça qui donne le total profit de la journée comme ça. Donc on va se concentrer uniquement sur le marché. On laisse ça. Ici le marché a tapé cette liquidité, c'est ça qui sert de support.
Donc, on clôture ou bien on laisse. On clôture ou bien on laisse. Bon, on laisse le marché. Je regarde sur le Nasdaq. Sur le Nasdaq, nous avons une petite correction. Donc, on peut continuer. On peut chercher encore des signaux de vente sur le Nasdaq. Mais j'ai déjà réalisé 700 quelque chose là. 700 combien? 733. Donc, je vais pas prendre position sur ce marché. Je le laisse pour l'instant. Donc, on va juste analyser, voir ce qui se passe ici. Nous avons quand même des acheteurs au marché. Je tiens à rappeler que les volumes là que vous voyez, les boules là, ce sont les acheteurs au marché. Ce sont les aggressive buyers. Donc ici, d'après ce que je vois, je laisse un peu le marché. Quand même ici, voyons ce qui se passe. On peut laisser le marché continuer dans sa course. Qu'est-ce qui se passe ici? Ma position, elle est juste ici. Donc, plus je zoome, plus je vois les transactions effectuées à la microseconde. Donc, vous voyez comment ça se passe. Vous voyez la magie du bookmap. Et je tiens à dire que pour avoir ce type de configuration, il faut avoir la version Global Plus. Donc, quand vous avez la version Global Plus, c'est en ce moment-là que vous pouvez avoir tous les outils pour mieux voir comment c'est qui se passe sur un marché. Et aussi, j'utilise des indicateurs premium quoi, de chez TTW. Donc, avec ça, vous avez le combo. Et aussi, quand vous saviez utiliser l'ordre flow, c'est quelque chose que vous allez toujours générer de l'argent sur les marchés financiers. Donc actuellement j'ai un profit de 250 dollars sur cette position. Donc je vais commencer à trailer ma position. Donc pour l'instant je me place en break-even. Et la target, je cherche cette target. Je ne sais pas, le marché va nous donner une forte accélération à ce niveau de prix ou pas. Mais quand même, ce petit support a été cassé. Donc, alors j'ai déjà passé 23 minutes en train de parler. Donc, je pense bien que, histoire de ne pas vous faire une longue vidéo, parce que ça, c'est juste un petit trait de 2 heures du matin. Donc, je pense bien que je vais clôturer ma position et on se retrouve dans une autre vidéo. Donc, pour l'instant, je close. Order filled. Ok, order filled. Et lorsque je regarde ici, je vois bien que j'ai réalisé un profit total de 954 dollars. 954 dollars. Intéressant. Donc, on se retrouve au cours de la session américaine. C'est au cours de cette session que les marchés bougent correctement. Et suite à ça, nous pouvons faire des très bons gains sur les marchés financiers. Alors, c'était votre ami. Donc, n'oubliez pas d'aimer et de liker la vidéo. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas de nous suivre sur Telegram. Là-bas, nous partageons pas mal de vidéos très intéressantes. Merci beaucoup. Allez, passez une excellente journée. Ciao, ciao.